Nico du Bushikaido. Bienvenue à toi, petit aikidoka en herbe. Aujourd'hui, à la demande de Joël, on va voir un petit kata de Joe. Donc, petit kata de fédération de Lara. Donc c'est pas le kata des 31, c'est un autre kata. Ça va vous permettre de voir autre chose pour ceux qui ne connaissent que le 31. Donc, premièrement, on va faire le kata et dans d'autres vidéos, on verra comment le faire en miroir et comment le faire avec les répliques. Comme ça, vous aurez un enchaînement avec Uke et Tori. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va travailler un petit kata que j'ai appris de mon sensei Jean-Pierre Lepierres, donc 7e dan d'Aikita Jutsu, donc kata de l'école Hara. Donc il y a certains mouvements que je ne fais pas pareil que maintenant, mais l'ensemble du mouvement et la forme reste la même. Donc je vous le fais voir et ensuite je détaillerai comme d'habitude. Voilà, allez, on détaille. C'est par le premier kata. Donc, je délimite les axes au sol pour voir un peu les mouvements de sortie de ligne d'attaque. Donc, premier mouvement sur la ligne. On tire son arme comme si on était en kamae. Premier mouvement, je sors de la ligne d'attaque, frappe à la table. Donc, je viens bien refaire ma frappe sur un adversaire qui était en face de moi. Donc, c'est-à-dire 1. Je réarme une menace, je reprends mon centre, je repars sur ma ligne, Tsuki, sur la ligne, je reprends une menace, je reprends mon centre, je sors la ligne d'attaque, protection, je fais glisser mes mains, je lâche la main avant, je fais pivoter, je rattrape, j'envoie Yokomen, 1, je reprends une menace, je reprends mon centre à l'avant et je pars sur ma ligne. Ushirotsuki. Je me décale de la ligne d'attaque par mon pied avant. 1. Je pivote. 2. Je reviens au mouvement Gedan au niveau du genou. Je reprends un contrôle. Je reprends mon centre, je repars sur la ligne, je change de main. Shomen. Je glisse. Je reprends mon centre, je me décale, protection. Je fais glisser mes mains, pivot, Yokomen. Je reprends mon centre et une menace et je descends, Ichi, au sol. Je ramène la jambe, je ressors dans cette ligne d'attaque, Ni, mouvement Gedan, au niveau bas. J'enroule, je repars sur ma ligne, Ski. Je ressors de la ligne d'attaque, Asogeshi, j'arme, Shomen. Je sors de l'autre côté de la ligne, j'arme, Asogeshi, je frappe, Shomen. Je reste sur ma ligne. Et voilà, donc le dernier mouvement, c'est un mouvement soit pour reprendre ses distances, donc faire fuir ses adversaires en reprenant ses distances, ou alors un mouvement d'avancer pour faire de la place et rentrer. Donc on va repartir, on va changer d'axe. Pitch. Ni. 1. 3. Go. Pitch. Ni. 5. 3. Go. Ni.
Donc voilà à peu près le kata. Donc on va voir sur les frappes ce qui est important. Donc la première frappe, c'est un fouetté au niveau de la tempe. Donc je ne viens pas attraper, essayer de frapper, je viens faire un fouetté en sortant avec l'attaque. Ce que j'appelle une menace, c'est reprendre de l'arme pour, voilà, j'ai pas le temps de bouger, mais j'ai quand même réarmé mon arme pour repartir. Si je suis ici et que je reste là et que je bouge, mon arme ne sert plus à rien. Je reprends de la longueur, ça peut être dans les protections, ça peut être dans des mouvements d'attaque. Je rappelle que le Joe, donc le plus de précision se référer à ma vidéo sur les bases du Joe, c'est toujours chercher de la longueur pour envoyer son arme. C'est pas un bocal, on va toujours rester dans la même position. On va chercher pour justement envoyer et avoir plus de puissance. Donc reprenons la première frappe. 1. Je reprends mon centre, je pars. Vous avez vu, j'ai une garde large. Tsuki, j'envoie tout. Donc pareil, mon Tsuki, je ne l'arme pas ici, sinon on voit la longueur de mon arme. Et pareil par là. J'essaye de faire disparaître mon arme derrière moi. Et quand j'envoie, voilà, la longueur se dévoile, le principe du compteur pour l'adversaire. J'envoie mon Tsuki, je réarme, je reprends une menace, je reprends mon centre, je me décale et la grande protection, je viens me mettre à l'abri, donc pas la tête qui sort de la protection, mais bien sous mon arme en protection. Là, je peux accuser un coup. Je fais glisser mes mains, je pivote, je suis toujours en mode d'assaut. Je peux rentrer, je peux frapper. Je décide de faire un Byokomen. Je reprends une menace, je repars sur ma ligne. Quelqu'un arrive derrière moi, Ushirovski. Il se fait avec les bras, mais aussi avec le corps. On vient frapper. Je suis revenu sur ma ligne. Je sors de cette ligne. Et avec ma hanche, je viens faire le tour. Rentrer. C'est ma hanche qui vient frapper. Ce n'est pas mes bras qui viennent faire un mouvement de frappe. C'est vraiment tout mon corps qui va rentrer. Là, j'ai rentré. Je fais une protection et je monte un assaut. Je reprends ma distance. Je suis armé. Et j'envoie Shogun. Beau mouvement dans le bois. Je vais chercher de la longueur. On a une arme d'un mètre 28, il faut s'en servir pour aller frapper, pas rester en petit bien, frapper. Je reprends mon arme, je reprends mon soin, je me décale, protection. Donc la petite protection, vu que ma main est ouverte, je ne pourrais pas assurer de grands coups. Si jamais il y a un grand coup, il faudra que je tourne en main comme la première garde précédente, première parade. Là j'ai la main ouverte, je fais glisser, je pivote. Et là j'envoie mon yoko. Je le réarme, je reprends mon centre. Un coup vient au niveau du visage, donc je descends pour esquiver, je me baisse. Il y a quelqu'un devant moi, j'ai descendu, donc moi ce que je veux c'est attaquer les genoux. J'attaque les genoux. Le moment où j'attaque les genoux, je ne reste pas au sol. Le combat au sol est très dangereux. Donc je viens frapper le genou, j'enroule, je me relève. Tsuki. Asso. Donc garde Asso Gaishi. Donc c'est une garde, je suis puissant sur mes jambes, j'arme haut, voilà, j'essaie d'impressionner mon adversaire. Et pour attaquer le cheval, je ne viens pas l'attaquer l'épaule. Je repars au-dessus de ma tête et j'envoie un cheval. On va rester de l'autre côté, je réarme haut, je pars sur ma tête, je frappe le cheval. Et ensuite, je mouille. Soit dans un sens, soit dans l'autre, avec des changements de main. Les deux mains en même temps, ça ensuite, c'est comme vous voulez. Ce qui est important, c'est de tenir un quart du bâton pour pouvoir faire des moulinets. Si je tiens trop loin, quand je vais faire les moulinets, je risque de me prendre un retour de mon propre bâton. Donc, un quart, et je suis loin devant moi. Et je forme comme si je faisais le mouvement de l'infini, comme un 8. Voilà un petit kata. Donc, à ce kata-là s'adaptent ensuite des mouvements d'esquive, des mouvements de réplique, c'est-à-dire qu'ensuite on peut le faire à deux. Donc, la prochaine vidéo, je ferai des répliques une fois que vous aurez bien assimilé ce petit kata. Donc, c'est un kata
Il existe des milliers de katas. Il y a le kata qui est très connu, le kata des 31. Voilà, pas trop d'intérêt de le faire sur YouTube. Il est déjà fait par des grands maîtres, donc ça sert à rien que je m'y attelle. Donc voilà un petit kata sympathique qui me permet de travailler et de voir autre chose. Toujours donc avec cette sortie. Je suis centre, je me décale à gauche. Je reviens au centre, je me décale à gauche. À droite, centre, gauche, centre, droite. Pour toujours apprendre à bouger de chaque côté de cette ligne d'attaque. Donc quand je fais mes frappes, j'imagine, de toute façon on verra quand on aura l'adversaire en face de nous, je le fais toujours centré en face de moi. C'est-à-dire que ma première frappe, si mon adversaire est devant moi, je ne vais pas faire ça. J'ai tourné mon centre, là on voit mon dos, non, je suis en garde, mon centre, et dans la direction de mon arme, là où je vais attaquer, je reprends mon centre sur la ligne, je frappe Tsuki, c'est pas Tsuki, je m'envoie là-bas. Tsuki, 1, je pousse devant moi. Protection. Yokomen, je fais pas ça. Là, mon centre est parti. Je suis ici, je pivote, mon centre est là. Je demande de glisser. Pitch, ni. Je réarme. Je repars sur ma ligne, Ushotsuki, je ne vais pas tourner mon corps. Toujours sur cette ligne, mon centre. Et ici, là je suis puissant. Si je commence à pivoter, je vais avoir aucune puissance. Je vais ouvrir mon bras, je vais risquer de me décaler. Non, mouvement droit. Sortie de ligne d'attaque, ma hanche, mon centre, droit, sur cette jambe. Je reprends mon centre, je reprends mon arme, je mène. Avec mon centre, tout mon corps frappe. Protection. Je reprends. Pivot. Encore pareil, la hanche. Yokomen. Je vois mon arme. Je reprends mon centre. Je me baisse. Reach. Mouvement de baisser, c'est pas un Shirotsuki. La farce de me frapper un orteil. C'est je range mon arme et je prends la distance que je vais contre-attaquer. Et là, c'est juste ranger son arme. Sortie de ligne d'attaque. Pivot, frappe, je roule, ski, je sors la ligne d'attaque, assaut déchire, pitch, mon centre, charme, et encore une. Voilà un petit kata, de quoi s'amuser. Cette vidéo vous aura plu, aura répondu à vos attentes, et surtout les tiennes, Joël, comme ça tu pourras t'entraîner dans ta belle ville et ensuite attendre les prochaines vidéos pour pouvoir continuer ce kata et le faire en enchaînement comme tu as demandé pour faire des démonstrations. Donc voilà, on est à peu près maintenant 1100 abonnés sur la chaîne, donc notre communauté commence à grandir, j'ai commencé à avoir pas mal de demandes pour faire des vidéos, donc c'est impeccable. Donc continuez comme ça, n'oubliez pas dans les commentaires de me demander ce que vous voulez que je travaille comme vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo, de mettre un pouce. Donc plus ça sera liké, plus ce sera vu, plus on sera référencé par YouTube et plus on touchera une plus grande population pour aider, donner quelques conseils. Voilà, c'était Nico du Bushikaido. À bientôt sur les tatamis.